continuons. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et ceux-là, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du flot de la grêle. Ils sont des spécialistes en blasphème contre Dieu. Au lieu de se repentir, ils ne se repentent pas, mais ils sont spécialisés, ils ont l'expertise de blasphémer contre Dieu. Parce que ce fleuve était très grand. Voilà. Donc, après le tremblement de terre, l'Antichrist va voir que non, beaucoup ne sont pas encore morts. Et ça ne lui est pas encore satisfait. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont faire tomber. Je crois qu'il y a des projets de faire tomber des astéroïdes sur la Terre. Je crois qu'en Russie, ils ont fait qu'il y a un fragment d'astéroïde ou des trucs qui est tombé du ciel, des trucs comme ça. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien, je vous le dis. Ça, c'est rien. On ne sait pas. La Bible dit que c'est on dit une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Donc ça, c'est dans la coupe de l'Éternel. Ça fait partie de la coupe de Dieu. Donc après cela, quand l'Antichrist va voir que non, cela n'a pas du tout réussi, le tremblement de terre n'a pas beaucoup arrangé comme il le veut, et comme son maître, le dragon, le veut, alors il va faire, eux-mêmes ils vont s'entendre et ils vont faire tomber. Soit c'est une gigantesque astéroïde, ou soit c'est une planète entière qu'ils vont écraser pour les précipiter sur la Terre. Ça va être une planète, on ne sait pas. Si c'est Mars, parce qu'ils ne cessent de faire la publicité de Mars, on ne sait pas. Si c'est Mars qu'ils vont écraser pour le faire précipiter sur la Terre. Parce que si vous voyez la composition de Mars, même là, c'est un truc pareil. Ou c'est une terrible astéroïde qu'ils vont faire tomber sur la Terre, on ne sait pas. Une gigantesque et terrible astéroïde qu'ils vont faire tomber sur la Terre, on ne sait pas. Mais si c'est une astéroïde ou une planète entière, ils ont développé des technologies capables de réduire les planètes en miettes pour les faire tomber sur la Terre. Là, c'est une information que je vous donne. Donc, quand il voit que ça n'a pas beaucoup arrangé pour lui, il va faire tomber cela. Donc, ils vont réduire soit l'astéroïde ou soit cette planète terrible, il va les réduire en des morceaux terribles, grotesques, de morceaux, en des morceaux puissants, et il va les réduire pour les précipiter sur la Terre. Et ces trucs-là vont tomber. Et ces trucs-là vont créer ce qu'on appelle aussi des vagues terribles pour détruire. Ces choses vont créer des vagues terribles, des vagues des eaux, et ce qui va déclencher encore de terribles problèmes, encore de terribles phénomènes encore. Et c'est des vagues des eaux vont envahir des nations, vont envahir beaucoup, parce que ces choses vont beaucoup plus tomber dans les eaux. Les plus grandes parties vont tomber dans les eaux. Boum, quand ça tombe, ça heurte la terre, boum, les eaux vont se soulever en de terribles hauteurs pour aller. Et quand ça se lève comme ça va partir, ça va enfoncer. Et ça, en s'enfonçant, ça va emporter, ravager tout sur son chemin. Et c'est comme ça qu'il va faire. Et il va réussir à avoir beaucoup de gens détruits, beaucoup de gens tués, beaucoup de gens. Donc, voilà ce qui va se passer. Et après maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que pour finir, pour finir, Israël, après, ils vont envahir Israël. Dieu, c'est dans Zacharie 10 ou 14, c'est comme qu'il va réunir toutes les nations contre Israël. Donc, ils vont partir en Israël, ils vont faire des choses terribles, commettre des exactions, des choses terribles. Ils vont faire des choses terribles. Donc, ils vont exécuter les Juifs, ils vont les clouer sur la croix. Là, du Seigneur arrivé. Les femmes seront violées, des terribles choses.
Ils vont commettre ces actions. Ça, c'est le vrai jugement de Dieu. C'est ça le jugement de Dieu contre Israël. Sur Israël. Il disait, Israël sera sévèrement écrasé, profondément écrasé. Et c'est ce qu'ils vont subir. Aujourd'hui, ils ont des têtes dures, ils ont la bouche, ils sont très contents d'enseigner la Kabbale, des choses maléfiques, le mystique, le mysticisme, des choses maléfiques aussi. Mais bientôt, les yeux vont s'ouvrir, mais ça va être terrible et désastreux pour eux. Mais pour ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, ils seront épargnés. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, ils vont partir et vont envahir Israël. Donc, pour voir Jésus, je vous donne juste la référence, cette référence, et vous-même, vous allez lire pour comprendre. Donc, après cela, ils vont partir. Et après, c'est le dernier fléau. La dernière coupe, ça fait partie de la coupe aussi, la plus terrible, la gigantesque, la terrible astéroïde qui tombera sur la Terre et dont les morceaux tomberont partout pour commettre des dégâts, des choses terribles sur la Terre. Ou peut-être c'est une planète entière qui sera réduite en poudre pour tomber partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir maintenant. Là, en ce moment, l'Antichrist va partir. Donc, le but de cela, c'est pour créer des dégâts partout, afin qu'en son absence, il n'y ait pas de désordre après. Et il va partir en guerre contre Israël. Et ils vont détruire tout cela. Et après cela, il va intervenir l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ aussi. Parce que Dieu ne permettra pas que tous les Juifs, précisément ceux qui l'ont accepté dans sa vie, et ceux qui l'ont accepté dans sa vie, et ceux qui l'ont programmé, qu'ils le voient, les 144 000, il ne permettra pas qu'ils soient exterminés. Donc lui, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va venir avec nous, ses saints, et pour délivrer Israël. Donc vous pouvez lire Apocalypse 19 du verset 11 à 21 pour découvrir. Apocalypse 19, 11 à 21 pour découvrir comment l'Antichrist sera détruit, comment l'armée de l'ordre mondial sera détruite, exterminée, et comment aussi, et même la Bible a bien dit que les montagnes furent devant Dieu. Donc c'est pour dire que quand le Seigneur Jésus-Christ interviendra, il n'y aura aucune montagne à la surface de la terre. Toutes les montagnes vont disparaître. Et là, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Quand le Seigneur Jésus-Christ interviendra, quand le Seigneur Jésus-Christ descendra avec nous, ses saints, pour délivrer Israël et pour établir la paix parfaite mondiale et pour le millénium, toutes les montagnes, aucune montagne n'existera à la surface de la terre. Même ces tremblements de terre qui sera déclenché, ces tremblements de terre mondial aussi vont faire disparaître toutes les montagnes de la surface de la terre. Ils vont réduire tout, les îles, les montagnes, tous les collines disparaîtront. Donc si vous lisez Apocalypse 19, 11 à 21, vous allez découvrir tout cela. Vous allez découvrir tout cela. Donc je crois que c'est... Je crois que c'est clair déjà à ces niveaux. Donc, il y a une partie, je voudrais chercher ça pour vous. Bon, si vous lisez même, vous allez vous-même après découvrir Apocalypse. Zacharie a parlé de cela, les autres aussi ont parlé de cela, que les îles s'enfuirent, que les montagnes s'enfuirent devant lui. Donc, les montagnes vont disparaître et ces choses terribles vont se passer. Et après, Dieu va intervenir, il va saisir la bête, l'antichrist, le faux prophète, ils seront liés, ils seront jetés dans l'étang de feu du soufre, et Satan sera lié pour eux 1000 ans aussi en abus. Et c'est ce que Satan va subir. Et toutes les armées de l'antichrist seront exterminées. Aucune d'elles ne sera laissée vivante. Elles seront toutes écrasées, carbonisées. Et c'est ce qu'elle
l'armée de l'Antichrist va subir et après interviendra le millénaire. Donc voilà l'étude biblique sur Apocalypse 16, des choses que le Seigneur m'a révélées, que je tiens à partager avec vous pour vous informer et pour vous avertir. Je crois que c'est clair et limpide et tout ce que je tiens à te demander et à te recommander au nom de Seigneur Jésus-Christ, prends une décision pour ton salut. La cupidité ne te sauve pas. La jalousie ne te sauve pas. L'orgueil ne te sauve point. La colère ne te sauve point. Le doute ne te sauvera point. L'incrédulité ne te sauvera point. L'endoucement ne te sauvera point. Ces choses sont les ruines de ton âme. Ces choses sont les ruines de ton âme. Ce sont les ennemis terribles de ton salut. Prends une décision. Prends une décision pour ton salut. Dieu est souverain. Je te répète. Prends une décision pour ton salut. Dieu est souverain. Donc, si tu ne veux pas écouter, tu vas écouter. Je ne veux pas que tu subisses toutes ces choses parce que ce sont des choses terribles. Peut-être lire ou vous expliquer, c'est léger, c'est supportable, mais subir, c'est autre chose. Écouter, ça peut être autre chose. Mais subir, écouter, ça va. Peut-être en écoutant, en entendant, ça te paraît autre chose, mais subir cela, c'est toute une autre réalité. Et je ne veux pas que tu sois là. Mais si tu ne veux pas m'écouter, si tu ne veux pas prendre une décision, si tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà averti, mais c'est des choses terribles que tu vas subir. Et tu risqueras de ne pas prendre part au millénium. Tu risqueras d'être exterminé de la surface de la terre, de disparaître de la surface de la terre, d'être emporté par l'un des fléaux de cette coupe, de la colère de Dieu. Je ne veux pas que tu sois là. Prends part à l'enlèvement. Que tu prennes part à l'enlèvement. C'est pour ton salut. Donc quitte la sorcellerie. Quitte l'occultisme. Ne fais pas semblant de prouver aux autres que tu n'es pas dans la sorcellerie. Le Seigneur te connaît. Et le Seigneur nous a révélé qui es-tu. Ne fais pas semblant de dire que non, tu es dans la sorcellerie, dans l'occultisme, tu es dans quoi tu prends une décision pour ton salut. Ne joue point du tout à l'hypocrisie. Malheur à celui-là qui porte le projet en secret et qui dit l'Éternel ne nous voit pas. C'est ce qu'Isaïe a dit. Je crois que c'est Isaïe 25, 10 ou c'est Isaïe combien. Mais je voudrais que vous pensez vraiment sur cela. Là, ne dis pas que ce que j'ai fait là, le Seigneur ne me voit pas, Dieu ne me voit pas. C'est le pire que tu vas subir. Et quand tu seras prêt de mourir là, tu vas dire, oui, je suis sorcier, des trucs que tu vas mourir directement pour attirer un affaire et c'est trop tard aussi. Donc je ne veux pas. Je ne veux pas que tu prennes part à ces fléaux-là. Je ne veux pas que tu sois là. Mais prends part à l'enlèvement. Prends part à l'enlèvement. Ne sois pas un citoyen de l'Antichrist. Et je ne veux pas que tu sois citoyen de l'Antichrist. Sois le citoyen, un peuple élu de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à toi de choisir. Quitte l'occultisme, le mysticisme. Quitte les pratiques de culte mystique. Quitte l'islam. Quitte le catholicisme. Quitte l'ordre mondial. Quitte la franc-maçonnerie, quitte la rose-croix, quitte n'importe quel secte à laquelle tu as adhéré ou dans laquelle tu te trouves, quitte cela pour ton salut. Quitte la religion mondiale, quitte le communisme. Aujourd'hui, tu peux avoir des dents blanches pour promouvoir, défendre cela parce qu'on te paye bien, on te donne bien de l'argent, tu es bien à l'aise à cause de cela. Je sais bien que c'est la voie de la mort. Quelle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Je crois que c'est pour Proverbe 14, verset 12 qui nous dit. Donc, prends une décision. Suis la voie de la vérité et accepte la vie. Accepte le message de sainteté, le message de sanctification et prends une décision pour ton salut. Si tu as peur de trucs, fais-nous aussi, on va. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va te donner des orientations. Fais-nous aussi, on va. Et à travers nous, il va te donner des orientations. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes juste les esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes juste ses témoins.
Nous sommes juste ses soins. Donc, nous ne sommes pas des dieux. Il ne faut pas que l'orgueil t'égare. Il ne faut pas que l'orgueil t'entraîne à la décision irréparable avant que tu ne regrettes. Non. Donc, prends une décision. C'est le Seigneur Jésus qui t'avertit. Ne me vois pas. Ne dis pas que non, c'est un humain simple comme moi qui me parle. Non, c'est le Seigneur Jésus. Qui suis-je pour te prêcher la parole de Dieu? Qui suis-je? Qui connais-je? Qui connaissais-je ou qu'est-ce que moi je comprends? Donc, je veux que tu prennes une décision. Ne sois plus orgueilleux. Les biens de ce monde que tu possèdes là, ton argent, ton or, les belles femmes, tes villas, tout ce que tu possèdes là, bientôt toutes ces choses vont être réduites, toutes ces choses vont être réduites en poussière. Et c'est en ces jours-là que tu vas chercher Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de chercher Dieu parce qu'ils sont riches, ils ont tout. Mais c'est lorsqu'ils rencontrent des difficultés, lorsqu'ils sont dans la pauvreté, lorsqu'ils perdent leur bien, c'est en ce moment d'abord qu'ils se tournent vers Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne dites pas que moi je suis à l'aise, j'ai tout, j'ai ci, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas. Il faut prendre tout tes langages. Ne dites pas que non, avec le système mondial, je suis à l'aise, on me paye bien, j'ai tout. Ce que je veux, je reçois, on m'a placé dans une bonne position, des trucs que j'ai pu occuper une bonne position, une bonne place. Non. Bientôt, tu vas tout perdre en une fraction de seconde. Et à ces jours-là, tu vas te tourner vers Dieu. Mais tu vas l'invoquer, tu vas le supplier en vain. Tu vas le supplier en vain. Donc, pendant ces temps de bonté, d'abondance-là, c'est pendant ces temps d'abondance qu'il faut le chercher et tu vas le trouver. Et il reconnaîtra sincèrement que tu le cherches réellement pour ton salut. Mais si c'est dans la pauvreté d'abord, quand c'est dans le dénuement, dans la pauvreté d'abord que tu le cherches, tu ne vas pas le trouver. Tu vas l'invoquer en vain, tu vas le supplier en vain. Même si c'est 4000 jours de jeûne sec que tu observes, tu ne vas pas le trouver. Et il ne va point du tout te répondre. Parce que c'est de l'hypocrisie seulement. Si même si tu exauces et que par la suite, et que par la suite tu retrouves un Dieu, tu vas retourner, tu vas te détourner de lui. Donc c'est comme ça. C'est ce que sont beaucoup aussi. Donc, pendant ces temps d'abondance-là, il faut maintenant. C'est pendant ces temps d'abondance qu'il faut chercher Dieu. Et tout ne peut vers lui. Sois humble. Ne dis pas parce que tu es riche que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non. Ne dis pas que parce que tu es assis, tu as occupé tel poste, telle fonction que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non. Cherche Dieu et tu le trouveras. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc je t'invite à lire Jérémie 29, 11 à 12. Et la première partie du verset 13, ça va beaucoup t'aider. Donc prends une décision pour ton salut. Mais si tu veux subir avant de croire, c'est ta liberté. Mais moi, je t'ai demandé de prendre part à l'enlèvement. Donne-lui ta vie afin qu'il sorte au temps. La troisième guerre mondiale est sur le point. Les États-Unis et l'Iran, les États-Unis et Israël se sont entendus de mener une attaque par surprise contre l'Iran, d'envoyer des bombes, d'envoyer des avions de chasse furtifs pour bombarder les sites nucléaires, pour bombarder les trucs, les bases nucléaires, des sites nucléaires de l'Iran. C'est ce qu'ils ont déjà programmé, planifié. Il y a quelque chose, il y a certains secrets que je ne vais pas vous livrer, tel que ça m'a révélé. Les dates de l'événement. Comme j'ai déjà partagé avec vous, suivez, je vous renvoie à la révélation sur l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc prenez l'équation A plus A plus A plus 2 plus A plus 1 plus 5 est égal à 0. Suivez cela. Et je voudrais, si tu as vraiment le don d'interprétation de rêve, suis cela. Et il faut chercher à interpréter. Et le Seigneur cherche. Si tu as reçu le don d'interprétation, le Seigneur va te faire comprendre. Et tu vas découvrir les dates des événements de la fin des temps. Et si tu n'as pas ce don, aussi tu ne vas rien du tout comprendre. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec toi. C'est ce que j'ai à t'informer. Donc, le but de cela, ce n'est pas pour t'effrayer, mais
Mais c'est pour, par la suite, c'est pour qu'à la fin, te livrer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quitte la magie. Ne dis pas que moi, je suis un homme extraordinaire. Quand j'ai fait ma main comme ça, l'oiseau sort. J'ai fait ma main comme ça, pigeon sort. Quand j'ai fait ma tête comme ça, j'ai fait ma main à la tête là, un chapeau sort sur ma tête. Non, il ne faut pas dire. Ça, ce sont des techniques d'aveuglement que Satan crée pour vous avoir. Et ce sont des démons qui accomplissent ces choses-là. Donc, je veux que tu quittes ces pratiques-là maintenant. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cette vie que tu mènes là, tu as vraiment le bonheur? Est-ce que vraiment tu as la paix du cœur dans ce que tu fais? Toi-même intérieurement, est-ce que tu as la paix du cœur? Je vois beaucoup de ces soi-disant apôtres, de ces soi-disant prophètes, de ces soi-disant hommes de Dieu qui prêchent, mais tu vois, ils n'ont même pas la paix, ils s'efforcent à rire, ils s'efforcent. Quand je vois certains aussi veulent faire la comédie pour animer, je vois, ça me fait rire tout ça. Et tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie du cœur, la joie dans le cœur et tu veux faire rire les autres, comment tu pourras? Tu le vois, c'est toute une histoire, c'est tout un tas de comédies. Bon, ça c'est tout un tas de délits comme ça, je ne sais pas, c'est vraiment terrible. Toi-même, tu n'as pas la joie, la paix dans ton cœur. L'esprit ne te laisse point du tout libre, te met toujours pression de te repentir. Tu n'es pas du tout tranquille. Et toi, tu veux faire rire aux autres. Donc, moi, quand je vois ces gens-là, ça me fait rire aussi. Et ça me fait pleurer aussi. Pourquoi l'orgueil te détruit ainsi? Pourquoi l'amour des choses du monde te détruit ainsi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Le Seigneur Jésus-Christ t'a dit averti. Et c'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a délivré. Ça peut être la toute dernière invitation que le Seigneur t'adresse. Et si tu ne fais pas attention, tu vas peut-être un jour ou 2 jours après, ça va être ta mort. Tu vas chercher, mais tu ne vas pas trouver cela. Tu es déjà informé, tu es déjà averti que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce pour prendre une décision pour ton salut. Père, scelle cet enseignement dans le cœur des âmes et que tu scelles, mon Dieu, que tu graves cet enseignement, ces révélations dans le cœur de ces âmes, même ces invitations que tu graves dans le cœur de ces âmes qui ont suivi cet enseignement. Alors Père, implante ta croix dans leur cœur et que tu leur accordes ta grâce de prendre une décision pour venir à toi pour leur salut. Mon Dieu, qui ne subissent pas du tout ta colère, mais plutôt ta gloire, mais qui subissent plus, mais qui soient plutôt dans ta gloire, dans la joie, dans la dégresse, qu'ils prennent part à l'enlèvement pour contempler ta bonté, pour hériter le royaume de Dieu pour ta gloire. Pardonne leurs péchés, les iniquités, pardonne les violences, mais je te prie au nom de Jésus-Christ de les saisir de ton Esprit Saint, et de les saisir de ton Esprit Saint, de ta sainteté, de ta perfection divine, par ta souveraineté, de ta souveraineté, pour les délivrer contre leur volonté, ou par leur volonté, et pour les dépouiller, arracher du monde contre leur volonté, par leur volonté, pour faire de tes élus et tes prophètes, tes évangélistes, pour faire ta volonté par le nom de Jésus-Christ, et pour inviter les âmes à accepter ta parole, la vérité, et à se soumettre à toi pour faire rien que ta volonté, et pour se soumettre à tes ordres, à tes recommandations, pour toujours pour l'éternité. Je me consacre à toi. Brise toute mauvaise chose de la vie, ces âmes. Délivre ces âmes de toute manipulation, de tout lien, de toute corde, de toute chaîne mystique occulte jusqu'à ça. Et que tous les démons qui les ont pris en otage soient liés, soient enchaînés, brisés, arrachés avec fracas et jetés au fond de la bulle. Et au fond de la bulle pour toujours pour l'éternité jusqu'à ça. Délivre ces âmes pour que de leur propre bouche, elles te témoignent et fassent ta volonté pour te rendre gloire et pour te consoler au nom de Jésus-Christ. Amen.